Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation, mais une présentation de Webtoon. Voilà, vous me l'avez beaucoup demandé. Comme je sais pas si vous êtes bien calé en Webtoon, etc. Moi par exemple, ma culture de Webtoon elle est beaucoup moins importante que ma culture en animé. Donc je me suis dit que j'allais commencer pour une première vidéo avec des valeurs sûres. Donc en tout cas j'espère que ça vous plaira. On est donc parti, générique. Ranker Who Live a Second Time, donc franchement celui-là c'est mon préféré. C'est sorti en 2019, ça en un genre action, aventure, fantastique, autre monde, combat, jeux vidéo, magie et vengeance. On va suivre Yoon qui avait un frère jumeau et qui malheureusement a disparu il y a 5 ans de cela. Un jour, il va trouver une montre qui appartenait à son frère et va y avoir un audio à l'intérieur qui va écouter. Son frère va lui dire quelque chose du genre « Si tu entends ça, bah c'est que je suis forcément déjà mort ». On va se rendre compte qu'en fait son frère, il a été assassiné dans un autre monde. Et donc il va essayer de prendre sa place, de partir à l'aventure dans ce monde afin de en gros venger son frère. Je vais pas vous en dire plus parce que j'aimerais pas trop vous spoiler, mais c'est franchement très cool, ça c'est vraiment une des valeurs sûres, enfin moi c'est mon préféré et je l'ai adoré, donc si vous l'avez pas vu franchement je vous le conseille, il est très cool. On passe maintenant à Tale of Demon and Gods qui est aussi incroyable, c'est sorti en 2015, ça en a plus dans genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et romance. Nous allons nous trouver dans une ville qui s'appelle Illustria. Cette ville c'est un peu ce qui représente l'espoir de l'humanité. Pourquoi? Je m'explique. En gros elle a subi de nombreux événements, que ce soit des attaques de monstres, de créatures ou encore des effondrements, elle a vraiment vécu de nombreux événements choquants, mais elle a sans cesse réussi à se reconstruire. Donc on va se retrouver dans cette ville où va naître Ni-Li. Il va mourir après avoir affronté 6 créatures divines et leur maître, mais pour que la webtoon continue, il va avoir une seconde chance et il va être envoyé dans le passé avec la même conscience, le même esprit, les mêmes connaissances, mais dans son corps d'adolescent. Malheureusement son corps d'adolescent n'est pas très entraîné, mais il a quand même un atout assez important, c'est que comme je vous l'ai dit, sa conscience est toujours là, toutes ses connaissances sont toujours là. Donc nous on va suivre l'histoire de ce héros qui va essayer de devenir fort afin de changer ce qui s'est passé dans le passé, et franchement c'est super cool. En plus il est quand même assez intelligent parce que comme je vous l'ai dit du coup, toutes les connaissances sont restées et ça c'est quand même un atout majeur. Donc franchement si vous l'avez pas vu, ça vous pouvez foncer parce que ça aussi c'est une valeur sûre. Ça se lit assez bien, après il y a pas mal de chapitres. Je vous présente des webtoons où il y a peu de chapitres et beaucoup de chapitres, comme ça vous pouvez voir, mais si ça vous plaît, enfin c'est pas le nombre qui va vous arrêter je pense. The Beginning After the End, sorti en 2018, ça en plus dans le genre action, aventure, fantasy, autre monde, famille, magie, monstre, royauté, réincarnation. On va suivre Gray qui est un roi avec une puissance incroyable. Il est le roi le plus puissant que tu peux trouver. Cependant c'est un roi qui est très seul. Il va vivre sa vie dans le pouvoir, dans la richesse, mais malheureusement toute sa vie il va ressentir une profonde solitude. Il va être réincarné dans un nouveau monde, et le nouveau monde dans lequel il est réincarné, il est rempli de magie et de monstres. Donc il va en quelque sorte avoir une seconde chance pour revivre sa vie. Là il va revivre en tant que Arthur Lewin, qui est le fils d'un modeste couple d'aventuriers. Donc là on n'a plus de richesse, de pouvoir, mais il y a quand même la magie, parce que dans ce nouveau monde il y a de la magie. Et donc on va suivre l'histoire de cette personne qui va essayer de corriger les erreurs qu'il a fait dans son passé, essayer de combler cette solitude qu'il avait dans sa vie précédente, mais aussi d'aider ce monde puisque sa vie ne va pas être si facile que ça. Et donc je vais vous laisser découvrir ce webtoon qui est franchement très cool. Moi je l'ai bien aimé, c'est assez récent et je trouve que c'est assez bien dessiné, ça se lit assez bien. Là il y a beaucoup moins de chapitres que le deuxième, il y a quand même pas mal, mais ça se rattrape, c'est le genre d'histoire qu'on rattrape assez facilement. Donc franchement n'hésitez pas à vous y mettre parce que je pense que ça va devenir très intéressant. On va parler d'une webtoon qui est très récente, Bug Player, sorti du coup en 2020. Ça on en plus dans le genre action, aventure, comédie, fantasy, isekai. Si je dis pas de bêtises, il y a 7 chapitres, du moins en français, sinon il y a à peu près 30 chapitres en VO. Donc là c'est vraiment tout nouveau. Nous on va suivre Shin qui travaille sur un jeu vidéo de réalité virtuelle. Il va décéder et apparemment si j'ai bien compris il va décéder parce qu'il a trop fait de jeux vidéo, voilà il a fait une sorte d'overdose, je sais pas trop si c'est possible, mais je l'ai compris comme ça. Il va se réincarner en jeune seigneur et donc il va essayer d'utiliser ses connaissances qu'il a acquises en travaillant sur ce jeu vidéo afin de devenir puissant. Le problème c'est que dans le personnage dans lequel il s'est réincarné, il est obèse, mais obèse, il est d'une obésité morbide, donc ça va un peu le pénaliser, mais franchement c'est assez sympa. J'ai lu le début et j'ai trouvé ça assez sympa, il n'y a pas énormément de chapitres, hein, mais je pense que ça va être très cool, donc voilà, ça je peux vous le conseiller, il y en a peut-être plusieurs d'entre vous qui l'auraient pas vu, c'est pour ça que je me suis dit que je pouvais le mettre dans ce petit top. Maintenant on passe à Battle Through the Events, sorti en 2012, donc il y a pas mal de chapitres parce que c'est assez vieux. Ça on en plus dans le genre action, aventure, fantasy, apprentissage, arts martiaux, combat, harem et magie.
magie. On est dans un monde où il existe l'énergie interne, donc on va appeler le Duki, et on va suivre Xiao Yan, qui est le jeune héritier du clan Xiao. Il est très prometteur, mais malheureusement il va perdre cette énergie interne. Afin de protéger l'honneur de son clan, on va lui donner 3 ans pour retrouver cette force et d'affronter une personne assez importante en duel. On va se rendre compte qu'en fait, il porte un pendentif dans lequel il y avait un esprit qui habitait et qui se nourrissait de son énergie interne. L'esprit va décider d'apparaître devant lui et il va lui proposer son aide. Il va lui dire: si tu veux, je peux t'apprendre à devenir raffineur. Raffineur, c'est le métier le plus rare au monde, et donc nous on va suivre l'aventure de ce personnage. Donc c'est une webtoon qui est assez intéressante, hein, franchement. Moi j'ai pas complètement fini, et de ce que j'ai lu ça a l'air vraiment intéressant. Continue à lire petit à petit, hein, mais il y a pas mal de chapitres à rattraper parce que j'ai découvert ça assez récemment. Mais voilà, ça reste super intéressant, vraiment valeur sûre, donc si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Et enfin, pour la dernière, Survival Story of a Sword King in a Fantasy World, sorti en 2019. Ça rentre un peu dans le genre action, aventure, comédie, drame, fantastique, fantasy, surnaturel, arts martiaux, autre monde, combat, magie, monstre, survie. On va suivre Ryu, qui est un jeune homme qui venait de finir son service militaire, car oui, il était obligatoire, quand tout à coup il a été transporté dans un autre monde. Il va se retrouver complètement seul, et on va lui donner comme objectif de survivre et de devenir le plus fort dans ce monde complètement rempli de monstres. Il va avoir un seul souci, c'est qu'il a en possession une fenêtre aide, qui est censée l'aider dans sa survie et qui est malheureusement remplie de bugs, d'erreurs. Et donc on va voir l'évolution de ce personnage qui va devenir très fort tout seul, et franchement ça aussi c'est assez sympa. J'ai peut-être moins bien aimé que certains, mais franchement ça reste quand même très cool, donc ça aussi je peux vous le conseiller si vous l'avez pas vu, super webtoon. Voilà, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, j'ai pas l'habitude de présenter des webtoons, mais voilà, j'ai essayé de vous faire une vidéo parce que vous l'avez demandé. La prochaine fois j'essaierai quand même de rentrer sur des webtoons un peu moins connus, parce que là vraiment c'était des valeurs sûres pour ceux qui décident de commencer. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, à me dire ce que je pourrais améliorer, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Thibaut, ciao ciao.